Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait... Oui. Merci Seigneur. Ben, Seigneur, il entend des prières. Il entend, c'est un Dieu fidèle, il répond. Et on peut être assuré de ça. Des fois, il répond d'une manière différente qu'on aurait attendu. Là, ça, c'est vrai. Puis des fois, il ne répond pas toujours dans notre temps exactement qu'on voudrait. Mais la Bible dit que Dieu est fidèle. Puis ça ne change pas, c'est sûr et certain. Amen. OK. Mais gloire à Dieu. Ben, ce matin, le titre du message que je veux vous partager, je pense que ça va un peu avec l'annonce que Pasteur Diane vient de faire, mais ça s'intitule « Servir pour être entendu ». Et on va prier à cet ainsi. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu parles à nos cœurs et que ta parole, ce message puisse porter des fruits, Seigneur, en nous et à travers de nous, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église, Seigneur, et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur. Puis je te remercie à l'avance, Seigneur, pour ce que tu fais parmi nous, et on te donne toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On célèbre en fin de semaine la fête du travail. La fête du travail. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, travailler. René, je pense que toi, t'en es un de ceux-là. Hein? Mais on célèbre la fête du travail, du labeur, on pourrait dire, même les tâches, vous savez, cette fin de semaine. Puis, le travail, vous savez, ce n'est pas une malédiction. Hein? Et lorsqu'il c'est ça qui est placé, qui est bien à sa place, puis qui est bien utilisé, c'est une bénédiction. En fait, le travail, vous savez, ça a été institué avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 2,15, ça dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Et ça, c'est avant la chute. C'est ça. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire que le travail, au sens large là, de labeur et de peine, pourquoi est-ce que nous pouvons dire que c'est une bénédiction? Je sais que Zacharie Richard ne serait pas d'accord avec moi, là, parce que pour lui, il trouve ça trop dur. Là. Mais c'est correct, là. Mais pourquoi est-ce que le travail, c'est une bénédiction? On pourrait dire, il y a plusieurs raisons, en fait, qu'on pourrait dire. Certainement, le travail, ça nous permet de gagner de l'argent pour pouvoir à nos besoins. Ça nous permet de nous procurer un certain profit, de récolter une moisson, c'est sûr, des bons fruits si on a semé des bonnes choses. Ça nous permet aussi de réaliser que notre vie, elle est utile à quelque chose. Ça nous donne un sentiment de valeur. Le travail, c'est important, vous savez, pour notre santé. Et en fait, c'est une des raisons qu'on pourrait dire que nous ne faisons pas toujours une faveur à quelqu'un lorsque nous lui enlevons toutes les opportunités de travailler, de servir ou de contribuer à un projet. Ce n'est pas une faveur de donner à quelqu'un, vous savez, tout ce qu'il veut sans lui permettre de contribuer avec quelques efforts de lui-même, sans lui permettre de travailler un peu dans la mesure de son possible. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Les enfants, c'est pareil aussi. Que ce soit les enfants, et même les gens qui sont très limités, on pourrait dire, dans leur capacité, nous leur faisons une faveur lorsque nous leur permettons d'accomplir un certain travail, une certaine tâche qu'ils peuvent le faire. C'est une bénédiction, vous savez. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que Dieu a établi l'Église, en fait, comme un corps où tous sont membres. On est tous appelés importants. On est tous importants. Mais on est tous appelés à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Il y a plusieurs bénédictions au travail. Puis moi, je trouve que c'est une bonne idée de célébrer la fête du travail. Puis c'est une bonne idée d'avoir une journée de congé en même temps. Mais ce matin, j'aimerais parler particulièrement d'un autre bénéfice de celui de la personne qui accepte de travailler, de servir, de mettre son énergie au service des autres. Et un autre de ces bénéfices-là, c'est l'écoute.
c'est de recevoir l'écoute de ceux que nous servons. Vous savez, on pourrait dire que l'essence même du travail, lorsqu'on parle du travail de labeur, on pourrait dire que l'essence même, c'est de servir. Hein? Lorsqu'on travaille, un élément, on se sert soi-même dans un sens parce qu'on travaille pour prendre soin de nos besoins, qui n'est pas mauvais en soi. La Bible, en fait, nous dit d'aimer notre prochain comme soi-même et prendre soin de soi et s'aimer soi-même, ce n'est pas un péché, à moins que ça devienne une obsession au détriment des autres. Vous êtes avec moi? Ok, on se comprend. Mais l'essence même, on pourrait dire, du travail, c'est d'offrir nos talents, notre énergie, nos capacités pour servir les autres. Il y en a. Et parfois, il y a des travails qui sont rémunérés. Parfois, il y a des travails qui ne sont pas rémunérés. Bénévoles. C'est correct, vous savez. Et en parlant du travail et du service, c'est là que je m'en vais ce matin, on doit reconnaître que nous avons, la plupart de nous, on a tous une petite faiblesse qu'on doit affronter quotidiennement avec notre nature humaine, qui est un peu pécheresse parfois, qui préfère être servi que servir. Ça vous arrive-tu des fois? OK. Et vous savez, c'est dans notre nature humaine pécheresse, et merci que Dieu nous aide à vaincre cette nature-là. Et même les disciples au temps de Jésus avaient cette faiblesse-là, avaient cette tendance-là. Et on lit dans un texte dans Marc 10, au verset 43, Jésus a dit, « Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus a dû corriger un peu la pensée que les disciples avaient. Et il nous a dit que si vous désirez être grand, vous devez devenir des serviteurs. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Et une chose que Jésus nous dit, en fait, même comme à travers ce texte-là, c'est que nous pouvons tous devenir grands dans le royaume de Dieu si nous acceptons de servir. Aux yeux de Dieu, c'est ça qui fait la différence, une grande différence. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, Martin Luther King, il a dit ceci, il a dit, tout le monde peut être grand, car tout le monde peut servir. Nul besoin d'un diplôme universitaire pour servir, nul besoin d'accorder sujet et verbe pour servir. Il suffit d'un cœur rempli de grâce, un âme portée par l'amour. Et c'est vrai, vous savez. Servir, c'est accessible à tous. Et nous pouvons tous être grands dans le royaume de Dieu, si nous acceptons de servir. C'est accessible à tous selon nos capacités. Jésus dit, même celui qui donne un verre d'eau va avoir une récompense. Amen. Et une des récompenses que nous recevons, vous savez, lorsque nous acceptons de servir, et c'est là que je m'en vais ce matin, c'est de recevoir une meilleure écoute de ceux que nous servons. Ceux que nous donnons, que nous servons, ça les aide à écouter ce que nous avons à dire. Et vous savez, dans les derniers mois, en fait, j'ai parlé beaucoup concernant cet acrostiche-là qui parle d'une manière de partager Jésus. Comment partager Jésus dans notre communauté, dans notre monde? Est-ce qu'il y a des gens que vous vous rappelez de la signification des lettres? Begin with prayer. B, ça veut dire begin with prayer. Commencez par la prière. La prochaine lettre, c'est quoi? Listen. Écoutez. Écoutez les gens. Eat. 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 Mange avec eux. Amen. Et le prochain, le S, c'est quoi? Serve. Serve. OK. Et après ça, c'est quoi? Share. Share Jesus with them. Et je trouve que c'est vraiment une bonne approche, vraiment, si on veut partager l'évangile de la grâce de Dieu. Et, en fait, vous savez, simplement, ça dit, si nous voulons avoir une bonne écoute, il faut prier, écouter, manger et être prêt de servir. Et ceci, on pourrait l'appliquer pas seulement dans le domaine de partager l'Évangile, vous savez, on pourrait appliquer ça dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit au travail, que ce soit dans des entreprises, dans tous les domaines de leadership, dans la famille, dans le gouvernement aussi.
Ça serait plaisant, ça. Eh non. Je ne serai pas là. Mais c'est ça. Et en fait, vous savez, on pourrait dire que c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, c'est le plus grand serviteur qui a jamais existé sur la planète. Amen. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus, c'est l'exemple suprême d'un serviteur au plus haut point. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous l'aimons, que nous chantons, que nous voulons le servir, c'est parce que Jésus il a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Et la Bible nous exhorte d'avoir, en fait, une attitude, une pensée comme Jésus, qui avait une attitude de serviteur. Et puis, lorsqu'on voit dans la Bible, vous savez, l'exemple du bon samaritain, le bon samaritain, c'est vraiment un exemple typique de quelqu'un qui a accepté de servir. Vous êtes avec moi dans le chapitre 10, hein? Mais Jésus, c'est le bon samaritain. C'est vraiment le bon samaritain. Et la Bible nous exhorte à avoir une attitude comme Jésus. Et juste avant de vous parler de les bénéfices, vous savez, qu'on reçoit en servir, j'aimerais de regarder à l'exemple de Jésus. On va regarder à l'exemple de Jésus. Et qu'est-ce qu'il faut avoir si nous voulons ressembler à Jésus, de devenir un serviteur de plus en plus comme Jésus? Est-ce que c'est votre désir de devenir un serviteur de plus en plus comme Jésus? OK, c'est bon. Hein? OK. J'aimerais qu'on puisse lire dans Philippiens, le chapitre 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner là avec moi, Philippiens, le chapitre 2. On va lire quelques versets, à partir du verset 3. Et si vous avez une Bible comme celle-là ici, parce que si vous en voulez une Bible comme ça, vous savez, vous pouvez me contacter ou parler à Pasteur Diane. Ça va nous faire plaisir de vous donner une Bible comme ça. Et c'est à la page 1333, Philippiens 2, à partir du verset 3, on lit ceci. L'apôtre Paul, il s'adresse à nous, il s'adresse au peuple de Dieu. Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Il dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Il dit que votre attitude, que votre pensée, vos sentiments soient identiques à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus, c'est vraiment l'exemple suprême de serviteur. Et il nous appelle à suivre son exemple. Qu'est-ce que ça prend pour devenir un serviteur à l'exemple de Jésus? Vous savez, dans ce texte-là qu'on vient de lire, il y a trois choses que j'aimerais de ressortir. La première chose que nous devons rechercher, cultiver dans notre cœur, vous savez, si nous voulons devenir un serviteur à l'exemple de Jésus-Christ, c'est qu'il faut considérer les intérêts des autres. Il faut considérer les intérêts. Et l'apôtre Paul, comme on vient de dire, il dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, les intérêts des autres. Lorsqu'on accepte de servir, ce n'est pas que nous ne considérons plus nos intérêts, mais c'est que nous portons un regard aussi sur les intérêts des autres. C'est tout. C'est pas compliqué, qu'est-ce que je vous dis là, hein? C'est vraiment simple, mais c'est ça. Et en fait, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est venu pour nous servir, pour notre intérêt, donner sa vie en rançon pour le pardon de nos péchés, pour que la justice de Dieu soit rencontrée, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et l'intérêt que Jésus a porté pour nous, et le plus que nous le réalisons, vous savez, le plus que nous avons le désir de l'aimer, de l'écouter, de le servir. N'est-ce pas? C'est aussi découvrir qui est Jésus. C'est pas juste découvrir qui est Jésus, mais ça produit une transformation dans notre cœur, dans notre vie. Ça, c'est aussi simple que ça. Une autre chose aussi, vous savez,
Il faut considérer les autres comme supérieurs à soi-même si on veut être un serviteur comme Jésus. L'apôtre Paul, il dit en fait, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Qu'est-ce qu'il veut bien dire ici? Est-ce que les autres sont supérieurs à nous? Non, c'est ça, Michael. Non, ils ne sont pas vraiment, parce qu'on est tous égaux aux yeux de Dieu. Je ne peux pas dire que vous êtes supérieur à moi, puis je ne peux pas dire que je suis supérieur à vous. Mais qu'est-ce qu'il veut bien dire, considérer les autres comme supérieurs à vous-même? Oui, on est tous égaux aux yeux de Dieu, vous savez. Mais tout comme Jésus, en fait, il a considéré notre vie pour notre intérêt, il l'a considéré supérieur à la sienne, dans le sens qu'il a accepté de donner sa vie pour la nôtre. Dieu désire que nous ayons cette même pensée-là aussi concernant les autres, afin de nous amener, nous aussi, à servir notre prochain, à donner notre vie pour les autres. Jésus ne considérait pas sa vie comme plus précieuse ou supérieure à nous, dans le sens que Jésus n'a jamais dit, si tu penses que je vais donner ma vie pour cette gang-là, pas du tout. Parce qu'il considérait notre vie, il pouvait donner quelque chose pour nous. Il pouvait faire quelque chose pour nous. Puis notre vie, il l'a considérée comme supérieure à la sienne, dans ce sens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et on doit cultiver cette attitude-là dans notre cœur aussi, si on veut devenir un serviteur à l'exemple de Jésus. Et troisièmement, il faut marcher dans l'humilité. Dans le verset 8 qu'on a lu, ça dit, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus, il est Dieu. Jésus est Dieu, a toujours été Dieu, et il est égal au Père. La Bible sait. Mais ce n'est pas parce que Jésus, il est égal au Père, qu'il n'accepte pas d'obéir au Père. Dans le sens, Jésus n'a jamais dit à son Père, ben pourquoi est-ce que c'est moi qui dois aller sur la terre, mourir sur la croix? Pourquoi que c'est pas toi qui vas sur la terre? Jésus n'a jamais, même pensé ça, c'est sûr. Mais nous voyons, vous savez, qu'il existe au sein de la Trinité une unité parfaite. Parce qu'il existe un désir parfait de servir l'un et l'autre avec une humilité parfaite. Voyez-vous? C'est là. Et en fait, l'unité, vous savez, c'est l'endroit où Dieu envoie la bénédiction, ça veut dire, lorsqu'il y a l'unité. Dans le psaume 133, c'est là que Dieu verse sa bénédiction. Et l'unité, ça se produit seulement lorsque l'humilité règne dans le cœur de ses participants avec un désir de servir. Et ça se produit lorsqu'il n'y a pas de rivalité, lorsqu'il n'y a pas de recherche d'une vaine gloire, mais lorsque nous avons un désir de servir comme Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ce matin? Oui. Et c'est dans cette atmosphère-là, dans cette unité-là, que le Saint-Esprit peut agir. On voit que Jésus a accepté de donner sa vie, même jusqu'à la croix. Il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Et en fait, le Père l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Dans Philippiens 2, c'est ce que nous voyons. Et une chose et dans cette disposition de cœur-là, et je prie que le Seigneur nous aide à grandir dans cette disposition de cœur-là. Mais qu'est-ce qui arrive dans cette disposition de cœur-là, que ce soit les uns envers les autres ou les gens à l'extérieur, en fait, à l'extérieur de nous, les gens autour de nous, qu'est-ce qui arrive? Une des récompenses lorsque nous acceptons de servir de cette façon-là, c'est que la disposition des cœurs de ceux à qui nous servons sera rendue davantage favorable à ce que nous voulons leur dire. Vous êtes avec moi? Et je dis ici davantage. Parce que même si nous acceptons de servir les autres, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous accepter de nous écouter.
Ah, mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas écouté Jésus, puis il y en a encore qui n'écoutent pas Jésus. Il ne faut pas penser que tout le monde va nous écouter, même si nous les servons de tout notre cœur. Mais nous devrions quand même accepter de les servir et de les aimer comme Dieu l'a fait. Amen. Amen. Nous devrions quand même. Et que Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous donne l'amour, son amour dans nos cœurs pour le faire. Mais qu'est-ce que... J'aimerais d'avoir quelques conseils pratiques si nous désirons de servir. Si on dit, Seigneur, fais de moi un serviteur, Seigneur, comme toi. C'est sûr que, premièrement, il doit changer notre cœur. Il fait une œuvre dans notre cœur très profonde. Et Dieu peut le faire, et Dieu peut le faire. Et d'une manière pratique aussi, d'une manière pratico-pratique, là, que j'aimerais qu'on pourrait juste regarder pour quelques instants. 5 conseils pratiques si nous désirons servir. Et le premier en lisant et en faisant des recherches, c'est des choses que j'ai découvert, mais c'est très, très pratique. Une personne a dit ceci, elle dit, recherche des opportunités pour servir, et lorsque tu les as trouvées, agis. Dans le sens que n'attends pas que les opportunités viennent à toi, mais recherche-les. Et une fois que tu les as trouvées, ne remets pas à plus tard, mais fais-le maintenant. Agis avec ce que tu peux. Et je trouve que c'est une bonne manière. C'est vraiment une bonne approche. C'est un bon conseil. Recherche les opportunités. Et une autre chose qu'il dit également, il dit, pose de bonnes questions, écoute et tu découvriras les opportunités de servir. Parce que même les gens qui ont presque tout ont des besoins. C'est-tu pas vrai? Même les gens, vous savez, qui peuvent avoir peut-être des grosses maisons, puis plusieurs voitures, ils ont tout, vous savez. Ces gens-là ont quand même des besoins. Ils ont des besoins. C'est-à-dire, poser des questions et les écouter, ça nous aide à découvrir. Et ça nous aide à découvrir des opportunités pour les servir. Et il a dit aussi, un troisième conseil, c'est, si tu ne peux pas rencontrer le besoin, essaie de trouver quelqu'un qui va rencontrer le besoin. Amen. On ne peut pas toujours rencontrer les besoins, mais on peut aider à trouver quelqu'un qui va rencontrer les besoins. Et je trouve que c'est une bonne approche. Et un autre conseil qu'il donne aussi, c'est, si tu ne peux pas faire beaucoup, fais un petit peu, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose que tu peux faire, même si c'est peu. C'est une manière de servir. Et un 5e conseil, et celui-là, vous allez peut-être le trouver un peu différent. OK? C'est, considère-toi comme du duct tape. Y a-t-il des gens qui savent c'est quoi du duct tape? Oui. Est-ce qu'il y a des gens... Vous avez du duct tape chez vous? La plupart de nous, on a un rouleau de duct tape. C'est vraiment pratique. Tu peux faire quasiment n'importe quoi, réparer presque n'importe quoi avec du duct tape. C'est vraiment... Et en fait, du duct tape, c'est vrai. OK, ça répare sur le moment, en tout cas. Parce que n'importe quoi, ça peut même arrêter une hémorragie. Ça peut sauver des vies. Les coureurs automobiles aussi, là, ils s'en servent en fait là, pour réparer leur voiture. Là, ils sont dans une course puis qui ont pu rencontrer des obstacles et tout ça. Ils ont du duct tape. Et même, on nous dit que les astronautes, Apollo 13, je pense que c'est Apollo 13 et même Apollo 17, mais je crois que c'est Apollo 13, vous savez, qui était mal pris. Ils ont utilisé du duct tape, puis ça nous a sauvé la vie. Ils ont été obligés de faire différentes choses. Là. Mais le point que je veux souligner avec le duct tape, puis si vous allez en camping, apportez-en, c'est vraiment pratique. Vous ne savez jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais c'est que du duct tape, ça peut toucher à plusieurs choses. Et le point que je veux souligner ici, c'est que
si nous voulons vraiment être un serviteur, nous voulons dire, Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur, c'est qu'on doit être flexible, adaptable et créatif. Un petit peu comme du docté. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Bon, peut-être on ne peut pas réparer la chose complètement, là, totalement, mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Et d'avoir cette pensée-là dans notre cœur, ça va nous aider, en fait, de trouver un moyen sur le moment nécessaire pour aider les personnes avec les ressources propres. Vous êtes avec moi? C'est pas si compliqué que ça, en fait, de devenir un serviteur. Et une des récompenses, et c'est ça que je vois bien ici, c'est que non seulement, vous savez que lorsqu'on se met à la disposition du Seigneur, qui va pouvoir nous utiliser de différentes façons, puis on va pouvoir faire une différence, une des récompenses d'être prêt à servir, c'est de recevoir l'écoute de ceux que nous servons. Et il y a quelqu'un qui a dit ceci, il a dit, le moyen le plus rapide de gagner le cœur des gens, c'est de les servir. Et c'est vrai, vous savez. C'est il y a une grande vérité. Et vous connaissez probablement l'expression, vous savez, cette expression-là, qui dit, c'est en anglais ici, mais ça dit, people don't care how much you know until they know how much you care. Les gens ne se soucient pas de ce que vous savez aussi longtemps qu'ils savent combien vous vous souciez d'eux. Et c'est vrai. Et on vit dans une société, je sais qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans notre monde, il y a beaucoup de bons mondes. On parle souvent côté négatif, mais je dis il y a beaucoup de personnes qui care. Mais je crois que nous devrions aussi être des personnes qui care particulièrement pour les gens. Et si les gens ressentent qu'on care pour eux, hein, en bon acadien, là, hein, on care, les gens de Tracadie doivent dire ça aussi. Hein? Les gens vont écouter. Lorsque nous recherchons à rencontrer le besoin des gens, vous savez, en les servant d'une manière ou d'une autre, en fait, ça leur ouvre leur cœur pour recevoir une nourriture spirituelle qu'on aimerait leur partager. Et il y a ce monsieur ici, le fondateur de l'Armée du Salut, William Booth, qui a dit ceci, vous ne pouvez pas réchauffer le cœur des gens avec l'amour de Dieu s'ils ont l'estomac vide ou les pieds froids. Et c'est la raison pourquoi qui a pourvu de la nourriture puis les vêtements. L'Armée du Salut a fait un excellent travail, il y a encore un excellent travail dans notre monde. Et le fondateur, il y avait vraiment cette vision-là. Lorsque nous acceptons de rencontrer des besoins physiques des personnes, en fait, nous sommes en train de restaurer leur dignité. On est en train de leur dire qu'ils sont importants, qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont dignes de recevoir de l'amour. On est en train de leur dire qu'ils sont dignes de recevoir de la nourriture, des vêtements, des articles ménagers, peut-être, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. On est en train de leur dire que Dieu les aime, puis nous aussi, on les aime, c'est ça. Et un acte de service, vous savez, c'est beaucoup plus que le contenu de ce que nous donnons. C'est une démonstration d'amour envers quelqu'un. Lorsqu'on donne un toucher, un robe, un sac d'épicerie, un manteau d'hiver, hein, une couverture, un chaudron, hein? C'est plus qu'un chaudron, c'est plus qu'un toaster ou un grille-pain, là, tu sais. C'est plus que ça. C'est une démonstration de l'amour, ça démontre que les gens ont de la valeur. Et en fait, la Bible nous dit même que lorsque nous faisons ces choses-là, nous ne faisons pas seulement à eux, mais nous le faisons aussi envers Jésus. Jésus a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Il y a cette réalité-là. Et la Bible nous dit que, même dans Proverbe, ça nous dit que celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. Proverbe 19, 17. Et je crois que c'est important qu'on saisisse ceci. Puis oui, vous savez, et ça
sermon ce matin, mais dans les prochaines semaines, on désire commencer ce programme-là qu'on a appelé la soupe pour tout le monde. Hein, comme je disais, la soupe pour tout le monde, le nom soupe pour tout le monde, ça a venu, c'était imprévu, mais je trouve que ça résonne bien. Hein. Puis la soupe, c'est peut-être pas tous les pays là, qui sont que la soupe, ça fait partie vraiment de votre menu, mais je sais que pour les Québécois, comme mes racines québécoises, ma grand-mère, là, en Abitibi, ma grand-mère, on allait chez eux, il y avait toujours un bol de soupe. Avant le repas principal, il y avait un bol de soupe. Combien de personnes, c'était beaucoup comme ça chez vous aussi, hein? OK. Hein? C'est ça. Oh oui. Et c'est peut-être parce qu'il fait froid dans notre pays, on a besoin de se chauffer, je ne sais pas pourquoi, mais c'était beaucoup de même. Vous savez, et qu'est-ce qu'on désire offrir? Vous savez, c'est plus que de la soupe. Mais c'est de l'amour, c'est de la valeur, c'est une oreille qui écoute, c'est des mains qui partagent. C'est ça que nous voulons faire. Dans les articles qu'on veut offrir, on désire offrir aux étudiants, ceux qui arrivent au Canada, c'est plus que des couvertures. Et c'est de les recevoir pour les montrer qu'ils sont terminants, qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et probablement, c'est la mission de l'Église aussi d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, être une lumière par nos œuvres, comme la Bible nous dit. Et en même temps, nous voulons aider les gens à écouter, à comprendre ce que le message que Dieu a pour eux. Parce que nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Et cette vérité-là, vous savez, ça s'applique dans nos vies personnelles aussi. Ça s'applique autant dans nos vies personnelles. Et, vous savez, je bénis le Seigneur vraiment pour tous ceux qui servent au Centre chrétien évangélique. Je bénis le Seigneur pour... Et ce message-là que je vous partage ce matin, c'est pas pour vous dire que vous ne servez pas ou qu'on ne sert pas. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux... Mon désir, c'est qu'on puisse encore réaliser l'importance de servir. On sert par amour pour le Seigneur, comme je dis, nous servons par amour pour Jésus et pour notre prochain, et nous servons pour être entendus parce que nous avons une bonne nouvelle à partager. Nous avons définitivement une bonne nouvelle à partager. Amen. Et ceci, ça s'applique, vous savez, ça s'applique comme Église, et ça s'applique aussi dans nos vies personnelles. Dans nos vies personnelles. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous, et c'est ce que Jésus nous appelle à faire pour les autres aussi. Amen. L'Église, vous savez, l'Église du Seigneur Jésus, l'Église, c'est pas juste pour nous, c'est pour les gens à l'extérieur aussi. Et nous sommes le corps de Christ, nous sommes ses mains. Et nous sommes ses bras, nous sommes sa parole, nous sommes ses voix. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Puis je bénis Seigneur pour tous ceux qui servent, puis je vous encourage à continuer de servir. On continue de servir ensemble pour le Seigneur et pour le bien des gens à l'extérieur. Est-ce que vous voulez servir le Seigneur avec moi? Amen. Ensemble, on continue de servir pour sa gloire. J'aimerais qu'on pourrait se lever tous ce matin. Je vais inviter Pasteur Diane. Amen. Pasteur Diane, j'aimerais que tu viennes prier. On va prier. J'aimerais qu'on pourrait remettre ce projet-là. Puis Charline, viens donc Charline avec Pasteur Diane. Puis toi aussi, José. J'aimerais qu'on pourrait remettre ce projet-là devant le Seigneur. Que le Seigneur puisse utiliser ça vraiment pour toucher les cœurs. Un jour, il y a quelqu'un qui nous a parlé du Seigneur, qui a fait une différence dans nos vies. Ça peut être avec des paroles, ça peut être d'une façon concrète, ça peut être des fois c'est avec des chants, mais prions que le Seigneur puisse vraiment utiliser ça.
Seigneur, je prie depuis la semence qu'il y avait dans le cœur de ta fille Charlène, Seigneur, qu'il l'a transféré, qu'il nous l'a partagé, Seigneur Jésus. Que ça puisse grandir. Ça a été en terre pour un bout, mais que ça puisse fleurir, grandir. Comme un arbre qui grandit, qui produit ses fruits. Seigneur Jésus, on est seulement les mains, les pieds, un cœur, une bouche, mais c'est rempli de toi, ça fait toute la différence. Viens, Seigneur Jésus, mettre ta main, ta faveur, Seigneur, sur ce projet, Seigneur. Tu vois le cœur, le désir, Seigneur, puis toi, c'est bien, c'est dans ton cœur depuis bien avant notre cœur, Seigneur, bien avant nous, Seigneur. Depuis l'éternité, tu voyais, Seigneur Jésus, ce projet. Nous prions que tu aplanisses, continue d'aplanir les sentiers. Et là où tu fermes des portes, bien que tu les ouvres à l'heure où ils ont besoin d'être ouvertes, Seigneur. Nous prions pour tous les gens dans cette municipalité, dans cette ville, chaque rue, chaque maison qu'on a priée, Seigneur Jésus, que tu continues d'aplanir les sentiers dans leur cœur, que tu viennes les rencontrer. Oui, c'est vrai, ils ont tous des besoins. Ils ont beau avoir des châteaux, ils ont tous des besoins. Merci, Seigneur Jésus, nous les appelons à toi. Nous les appelons à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons de briser les murailles, qu'est-ce qui les aveugle, qu'est-ce qui enlève leurs yeux de te voir, Seigneur, que ça tombe. On a fait comme Josué qui a marché autour de Jéricho. Seigneur Jésus, puis un jour, tu as fait tomber les murailles, puis les gens ont pu voir. Les gens ont pu voir la victoire. Nous prions pour les gens qui te voient à travers ce geste simple de partager une soupe ensemble, Seigneur. Je prie contre le mensonge du diable qui voudrait nous faire peur, avec tout ce qui a été dit comme entrer dans ce lieu pour des gens, c'est difficile, que ça soit brisé, ça, dans le nom de Jésus, qu'ils puissent venir avec, puis qu'ils ressentent tellement d'amour que leur peur s'évanouisse au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que c'est le bon moment maintenant, Seigneur. Tu as ouvert la porte pour beaucoup de choses, Seigneur. On a vu ta main, Seigneur Jésus. Les serviteurs, les gens qui veulent participer, on voit ta main, Seigneur Jésus. Nous te bénissons d'avance pour toutes les personnes qui servent. Nous te bénissons surtout pour les personnes qui vont entrer ici, Seigneur Jésus. Peut-être des gens qui sont déjà venus avec le souper de Noël, Seigneur Jésus, qui vont entrer, Seigneur, mais que le message va percer leur cœur, que le message va percer leur pensée. Que le message va aller plus loin dans leur vie, Seigneur, jusqu'au moment où ils vont voir la beauté de ton amour, la grandeur de ta grâce, la perfection de ton amour, Seigneur Jésus, le don parfait de Jésus pour nous et qu'on veut le donner à eux, Seigneur. Puis un jour, ils sont capables de faire la même chose de eux à d'autres personnes. Merci, Seigneur. Merci comment tu es bon, tu es gracieux, comment tu poursuis. Tu es à la poursuite de toutes ces personnes, Seigneur. Donne-nous un cœur pour servir, mais les accueillir aussi, Seigneur. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des tatous dans le visage, des boucles d'oreilles partout, Seigneur Jésus, des cheveux, toutes sortes de couleurs. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir leur cœur. Donne-nous des yeux pour voir leur détresse. Donne-nous des yeux pour voir le cri qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Que nos bras soient grands ouverts comme tes bras étaient grands ouverts sur la croix, Seigneur Jésus. Puis tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci Seigneur, merci Jésus, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons Seigneur Jésus. Tes plans, c'est des plans de paix, de bonheur pour donner de l'avenir et de l'espoir. Merci Jésus. Amen. Amen. Moi, nous pourrons chanter ce chant ici. Si je t'offre ma vie. C'est comme une prière. Et on pourrait la chanter comme une prière et un abandon dans les mains du Seigneur ce matin. Puis peut-être que vous avez un besoin ici ce matin, dans votre vie, un besoin quelconque. Si vous avez un besoin, je vais vous inviter de commencer, Pasteur Diane, à prier avec vous, peut-être quelqu'un d'autre.